Bonjour à vous toutes et à vous tous de ma lumineuse communauté. Alors vous m'excuserez pour mon enrouement parce que j'ai pris froid. Et donc il peut y avoir quelques quintes au cours de ce tournage. J'espère que vous allez bien et j'espère que le moral remonte au vu des événements que je vous avais annoncés qui allaient démarrer vraiment à partir de fin janvier. Eh bien nous y sommes, donc j'espère que vous êtes rassurés. On va regarder comment ça va évoluer tout ça pour notre pays et voir ce que ça va donner un peu plus là dans les jours à venir. Alors pour la France, comment ces mouvements vont évoluer pour la France et est-ce que le peuple français va se lever? Bon bah ça y est, c'est le démarrage. C'est le démarrage absolu, entier, complet. Les gens se soutiennent, on va tous se soutenir, et notamment pour les agriculteurs, non seulement il y a des appuis, mais il y a quand même une solidarité. Ce qui est intéressant, il y a une solidarité qui se met en place, mais il n'y a pas que ça. Il y a également le fait que là, on voit, si vous voulez, que ça a amorcé un, comment dirais-je, je vais enlever ça, apparemment ça vous gâche la vue. Voilà, mes petites fleurs. Donc, ça a amorcé un mouvement, ça a amorcé le démarrage. C'est-à-dire que ça va faire boule de neige avec tous les corps de métier. Et visiblement, il n'y aura pas que les gens qui travaillent, les gens qui sont à la retraite aussi vont se lever, vont bouger et vont revendiquer leur droit à vivre mieux et dignement, comme chacun d'entre nous. Parce que c'est vrai que nous sommes, soi-disant, l'espèce la plus intelligente vivant sur Terre, mais nous sommes la seule espèce à payer pour avoir le droit de vivre sur Terre quand même. Donc, l'être humain qui se croit le plus supérieur à tous devrait peut-être réfléchir à cette question. Alors, je vais décaler les cartes pour que vous puissiez mieux les voir. Ben écoutez, non seulement ça prend de l'ampleur, mais certainement que les médias vont en parler. Je ne sais pas si ça avait été évoqué jusqu'à là, parce que je ne regarde pas la télé. Ne me prenez pas pour une extraterrestre, il y en a plein d'autres qui font comme moi. Ah écoutez, c'est extrêmement favorable. D'ailleurs, moi je suis en admiration de voir qu'enfin les gens se réveillent, se lèvent, vont faire des actions concrètes pour avancer et sont prêts à aller jusqu'au bout, jusqu'au bout. Donc, qu'est-ce qui va se passer? Bon, alors, j'ai vu que malheureusement, il y avait eu un accident tragique d'une maman agricultrice qui était décédée et que sa fille était décédée également. Ça, c'est malheureusement quelque chose de terrible. Mais en même temps, vous savez que les médias adorent ce genre de choses. Quand il y a des morts à annoncer, des choses dramatiques, ça, ils adorent parler des problèmes des agriculteurs. Je pense que ça a dû leur écorcher la langue et qu'ils n'ont pas dû se précipiter pour parler de ces événements. Mais là, comme il y a eu des décès, ils sont obligés de l'évoquer pour faire plus d'audience. Pour moi, de toute façon, ce sont des rapaces. À partir du moment où on fait son buzz et son journal sur la mort de personnes et qu'on essaye de savoir ce qui s'est passé, etc. Bon, ça à la limite qu'ils fassent une enquête, je le comprends, mais qu'ils parlent de ces événements uniquement parce qu'il y a des morts, je trouve ça vraiment lamentable. Mais bon, leur réputation n'est plus à faire, hein, vous savez déjà ce qui se passe, ce qu'il en est depuis toutes ces années. Vous avez vu ce qui s'est passé avec le Corona Circus, donc je pense que vous avez compris la leçon. En tout cas, pour ceux qui sont sur cette chaîne, ou ceux qui me découvrent et qui sont déjà dans cette mouvance d'un éveil
et d'une curiosité, de savoir, d'essayer de comprendre le pourquoi du comment. Voilà, alors je reviens à mon tirage, je ne vais pas m'égarer. Pour moi, il va y avoir un côté festif, dans le sens où on a plaisir à se retrouver, à se parler. Malheureusement, il faut qu'il y ait des cas aussi extrêmes pour que les gens se reparlent. Mais ça va donner du lien. Ça va donner du lien social et ça va redonner le plaisir de se retrouver avec son petit sandwich. Il y en a qui vont apporter à manger. On va retrouver des scènes comme ça de fête. Et il faut savoir que tous les combats, déjà, premièrement, vont aboutir. Mais en plus, si vous voulez, ça va se faire dans le temps. C'est-à-dire que les revendications ne vont pas s'arrêter là. Hein. Là, on en a vraiment pour des mois. C'est pas terminé. Et c'est très bien comme ça. Et ça va être, vous allez voir, il va y avoir des vagues. Je voyais tout à l'heure les retraités. Là, je crois qu'il y a aussi les chauffeurs de taxi. Depuis un moment déjà. Je crois même qu'ils ont commencé avant les agriculteurs. Et ça, ils ne pourront pas stopper parce que ça y est, la France se lève et se lance dans la bataille. Mais en même temps, ce n'est pas une bataille où on ne réfléchit pas, au contraire, c'est structuré. C'est partage dans les idées, partage dans les réflexions, partage dans les actions à mener. Vous voyez, c'est fait d'une façon complètement différente. On n'y va pas pour tout casser, mais on y va en masse, déterminé, et on ne lâche pas. Ça y est, la prise de conscience. Et vous savez, souvent c'est comme ça. Les gens, ils attendent que vous bougiez, et puis quand ils voient qu'il y en a un qui se lève, et puis 10, et puis 100, et puis 1000, après le reste suit. Ben, c'est exactement ce que je vois là. C'est exactement ce que je vois. Ça, c'est formidable. Il y a vraiment un élan, mais en même temps, c'est déterminé, mais c'est pas agressif. Je vous dis, c'est une notion de toute façon, on n'a plus rien à perdre, on y va et on continuera jusqu'à temps qu'on ait des résultats. Là, maintenant, on attend du concret. Pour moi, leur action, elle est menée déjà depuis des années. Hein. Et visiblement, ça n'a pas abouti. Peut-être que ce sera dit, ça, par contre. Parce que je vois qu'on va découvrir que cette action-là, ça fait très longtemps qu'elle est menée. C'est pas d'aujourd'hui, visiblement, dans ce que je vois là, et ça va être révélé. Alors, est-ce qu'on leur a fait des promesses? Est-ce qu'on leur a dit que tout ça, c'était possible et que les promesses n'ont pas été tenues? Ça ne m'étonnerait pas. Le mouvement va s'étendre. Le mouvement va grandir. Ce que vous voyez aujourd'hui, c'est rien par rapport à ce qui va se passer dans les semaines, dans les mois à venir. Ça va être toute la France qui va se réveiller. Quand je vais dire toute la France, c'est que tous les gens commencent à réfléchir, commencent à se dire que tiens, dans leur métier, ça ne va pas non plus, et puis d'autres, et ainsi de suite. Là, ils ne pourront pas arrêter. Hein. Ils ne pourront pas arrêter les mouvements. Ils peuvent jeter des grenades et tout ce que vous voulez. De toute façon, visiblement, ils n'osent pas pour l'instant parce qu'ils ne veulent pas être, entre guillemets, impopulaires. Alors vous allez voir, quand je vous disais tout à l'heure, on va découvrir qu'il y a eu sûrement des promesses de fête, etc. Et que ben, ça n'a pas abouti. Je pense que pour éviter que ça se sache, par contre, après, il pourrait y avoir de la violence dirigée contre les personnes qui se mobilisent. Donc là, il faudra beaucoup de prudence. Ah oui, mais comme il y a de l'information qui circule, alors oui, là, je ne parle pas forcément des médias sans ironie aucune, quoique, mais il y a aussi beaucoup de gens qui filment. Il y a beaucoup de choses qui se savent. Donc, vous savez très bien qu'on n'a pas besoin des médias pour savoir ce qui se passe exactement. Et donc, je pense qu'ils vont être obligés de freiner leurs ardeurs d'agression, parce qu'on ne peut pas appeler ça autrement, envers ceux qui se lèvent et qui réclament justice. Donc, ils seront obligés de se calmer, de modérer leurs ardeurs
d'essayer d'anéantir le peuple, quoi, une fois de plus. Une fois de plus. Ils ne pourront pas faire taire les gens. Voilà ce que je voudrais vous dire. Reprenez espoir, reprenez confiance, parce que là, ça y est, c'est lancé. Hein. Même si vous n'y croyez pas, vous n'êtes pas obligé d'y croire, ça n'aura pas du tout l'effet d'un pétard mouillé, croyez-moi, ça va chauffer. Je vous ai dit que ça serait une année rock'n'roll, et plus les mois passent, et plus ça monte, et plus les gens sont nombreux à se réveiller, et on ne les fera pas taire. Ça, je vous le dis tout de suite. Bon, ben voilà, hein, on s'est plaint que ça bougeait pas, que ça y est, les dés sont lancés pour la France. Ça y est, c'est parti, le mouvement est lancé. Les Gaulois réfractaires se réveillent, plus rien ne les arrêtera. Je vais me prendre un petit peu de thé parce que là, franchement, je vais me réchauffer un petit peu. Ça va me faire du bien pour ma gorge. Alors, regardons ce que nous avons d'autre. On réclame justice en France. Si on se lève, c'est parce qu'on veut obtenir la justice. Mais la justice, la vraie justice, pas celle des fausses promesses. Alors, pour la France, comment est-ce que ça évolue? Oula, déblocage. Tout ce qui roule, tout ce qui peut être mobilisé, à la limite, je vous dirais même une brouette, tout sera utilisé. Tous les moyens seront bons pour faire des blocages, des barrages dans le monde. Là, je parle de la France, mais c'est un mouvement qui s'étend sur le monde entier. Tout le monde va suivre, tout le monde va observer. Les uns s'observent, les uns les autres s'observent, se soutiennent et on se rend compte que à travers le monde, c'est une cause commune. Bon, bah dites donc, ça fait plaisir de voir ça. Mais croyez-moi, ça ne va pas s'arrêter. Je vois des gens qui sont ironiques, qui disent « Ah oui, vous savez, les gens qui passent leur temps à critiquer tout le monde, qui font rien, qui sont affalés sur leur canapé et qui critiquent les gens comme les gilets jaunes, hein, qui sont allés manifester pendant des années dans les rues. Oh, ça va faire comme les gilets jaunes. Voilà, le français râleur qui critique tout le monde. Eh ben celui-là, on va le coiffer au poteau. Hein, parce que là, croyez-moi, là, c'est du sérieux. Alors, c'est intéressant parce qu'on voit qu'eux, ils vont essayer du côté de Sourd-Oreille, là, avec son... Enfin, je dirais pas quoi, son premier sinistre, là. Ils vont essayer de faire des effets d'annonce. Bah oui, ça c'est des gens, si vous voulez, ils connaissent même pas la vie et ils vont nous faire des effets d'annonce. Mais ça, les gens, ils veulent plus l'entendre, c'est fini. Hein. Le peuple n'est plus dupe. Croyez-moi, ça va ruer dans les brancards. Hein. Personne n'est prêt à se faire enfumer par des fausses promesses. Donc là, ça va pas rigoler. Les gens, ils veulent maintenant de l'action. Et pour moi, le mouvement va grimper en intensité pour se faire entendre. C'est-à-dire que Sourd-Oreille croit qu'il va apaiser les foules comme ça et qu'il va balayer ça une fois de plus d'un revers de la main. Non, 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 Sourd-Oreille, ce temps-là est terminé. Les Français, d'ailleurs, ne veulent plus de sa présence, mais surtout ne veulent plus de ses agissements. Là, je dirais que c'est carrément des arnaques, hein, les propositions qui sont faites, parce que concrètement, ils ne voudront pas les suivre. Donc là, de toute façon, on voit qu'il va y avoir à un moment donné un désir de paralyser le pays. Je sais qu'il y a les routiers aussi, c'est pour ça que je voyais tout ce qui roulait, mais ça veut dire aussi les trains, ça veut dire des voitures qui vont sûrement se joindre au mouvement aussi, parce que je vois aussi toutes sortes de véhicules. Tout est lancé, il va y avoir un pays à l'arrêt. Préparez-vous. Préparez-vous. Ça y est. On rentre dans le nerf de la guerre. Là, je vais dire sourd-oreille pour pas dire un autre mot, ils peuvent plus s'opposer. Ils vont faire des tentatives, mais en réalité, ils ont peur. Ils ont très peur. Donc,
Soyez confiants. Envoyez des ondes de lumière, de force, de paix, de courage à toutes ces personnes qui osent se lever pour le changement commun. Envoyez de bonnes ondes. On a besoin de cette force, mais il y a de la volonté, il y a il y a de la force aussi dans ces actions. Et nous, si on leur donne de la force aussi, c'est très très positif pour envoyer de belles énergies à ce mouvement qui nous concerne tous, même ceux qui ne veulent pas l'admettre, ça nous concerne tous à travers ce pays. Alors, je regarde ce qu'on peut avoir comme message spirituel pour aujourd'hui. Bon, pensez à vous abonner, à mettre un pouce aussi, si vous voulez bien. Ça me permettra bien, de faire connaître mon travail un peu plus amplement. Et puis vous, ça ne vous coûte rien. C'est un petit geste pour du temps, pour du travail qui vous est offert, avec grand plaisir d'ailleurs. Donc vous me faites plaisir, vous mettez aussi un pouce. Vérifiez que vous êtes abonné. Et puis comme ça, on continue à échanger ensemble. Et puis avec plaisir, si vous voulez mettre un petit commentaire, je pourrais le lire avec plaisir. Alors actuellement, on nous dit, une chose est sûre, c'est que des protections se déploient, se mettent en place pour nous sauver de ce désert. Parce que il y avait une espèce de désespoir dans l'air. Et il y a quelque chose quelque chose de fort qui se met en place pour que nous puissions reprendre espoir et avoir conscience de ces connexions divines, parce que vous savez qu'ils veulent nous faire oublier ça, ce pouvoir que nous avons, nous, en tant qu'êtres sur cette terre, à nous connecter aux sources divines. Et c'est pour ça qu'ils nous empêchent de réfléchir, qui nous font travailler sans arrêt, parce que quand on a une vie comme ça extrêmement remplie, avec que des obligations, ou alors que des distractions, on ne peut pas se ressourcer, on ne peut pas penser à se connecter, à prier, etc. C'est leur but, hein. C'est de nous distraire de la prière et surtout de nous empêcher d'avoir cette connexion divine qui est propre à chacun et qui donne une force à l'humain qui est incommensurable. Et vous allez voir qu'il y a des découvertes qui vont être faites en ce sens. On est dans une période d'évolution extrêmement importante pour nous tous. 4, 6, 7. Et voilà. Soyez dans l'amour, hein. Soyez dans l'amour et dans la lumière, parce que ça va les foudroyer. Ils vont être foudroyés. Il faut placer cette lumière entre eux et nous, hein, entre ces satanistes et destructeurs, et ceux qui sont dans la lumière, ceux qui sont dans la spiritualité. Il y a encore des gens qui se posent pas mal de questions, mais le plus important, c'est absolument d'être dans une énergie d'amour, hein. Chassez toutes les autres énergies, les doutes, la colère, toutes ces énergies qui rendent votre corps acide. Des pensées acides, ça rend des gens acides. Voilà, je l'ai dit. Non mais c'est vrai, c'est très mauvais d'avoir des pensées tordues comme ça, qui tournent en boucle dans la tête, hein. J'en connais un qui doit être très très acide, hein. C'est sourd d'oreille. Regardez, mais regardez comme les vibrations de la Terre sont en train de s'élever. On ne peut pas passer à côté de ça. Alors plus que jamais, il faut vous relier à ces vibrations. Ah oui, c'est vraiment, les lois divines sont inscrites, et c'est vrai que c'est nous qui devons choisir si on doit rester aux côtés du divin ou si on doit s'avilir et s'allier au malin. On doit retrouver notre fraternité, on doit retrouver, là, dans cette période, ça avait déjà commencé l'an passé, avec cette période de spiritualité qui s'installait dans notre année précédente. Si vous avez commencé à semer cette spiritualité, vous allez voir que là, sur cette année, ça va bouger pour vous.
Il y a vraiment un enrichissement spirituel qui est en train de se faire sur toute la planète. Donc tout le monde peut en bénéficier, tout le monde peut s'y connecter et tout le monde a le droit d'espérer d'élever ses vibrations et de ressentir cette fraternité qu'il va y avoir entre nous. Ça, c'est pas du tout une vue de l'esprit, c'est pas... et puis c'est aussi une période où vous devez faire des épisodes de méditation pour vous reconnecter à la Terre, pour retrouver vos vibrations, parce que comme il y a beaucoup d'agitation et que l'élévation de la Terre se fait, que les énergies sont très très hautes, ça peut générer un peu de fatigue, un moment où on a besoin de souffler un peu pour se retrouver. Donc vous voyez, je ne vous ai pas oublié, malgré mes quintes de tout, malgré mon coup de froid, et ben voilà, je tenais à vous faire ma petite vidéo. Je vous dis à tout bientôt, abonnez-vous, prenez soin de vous, envoyez de la lumière, reconnectez-vous à la source, soyez lumineux. Et vous pouvez me retrouver sur mon site pour une consultation en privé que je me ferai un plaisir de faire pour vous. Et puis je vous dis à tout bientôt pour une prochaine vidéo.